Ici, on va passer maintenant à notre premier grand thème du débat consacré aux représentants africains aux barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026. La RDC qui va jouer à sa place face aux vainqueurs du match entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Messieurs, la Coupe du Monde 2026 peut-elle vraiment échapper à la RDC? La question est soulevée par Charles Grégoire. Au bout d'une séance de tir au but étouffante, la RDC vient à bout du Nigeria. Quelques jours après le Cameroun, c'est un autre monstre du continent qui tombe. Et pour la RDC, le sentiment que le plus dur est fait. Pour voir l'Amérique, les Léopards n'ont plus qu'une marche à franchir, un barrage intercontinental en mars prochain. D'ici là, ils ont tout pour être sereins. La RDC a trouvé la bonne formule, une équipe soudée, un groupe discipliné, un sélectionneur qui a bâti un vrai collectif. En mars, il faudra être meilleur que la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie. Sur le papier, rien d'insurmontable. Mais il faudra rester vigilant. Attention au relâchement. Avant le barrage, il y aura la CAN, un tournoi exigeant, énergivore, et en cas de contre-performance, la confiance pourrait vite s'effriter. Les Léopards sont lancés, mais ne sont pas encore arrivés. La Coupe du Monde 2026 peut-elle vraiment échapper à la RDC ? La question est posée, je me tourne vers vous, Serge Akakpo. Est-ce que le plus dur a été fait, vous qui avez rencontré cette équipe de la RDC en qualif Coupe du Monde? Selon moi, alors je vais mettre le pied dans le plat. Selon moi, le plus dur a été fait. Le plus dur a été fait parce qu'effectivement, quand on voit un petit peu le parcours de cette équipe, notamment durant les barrages sur le continent, éliminer le Cameroun et le Nigeria, pour s'arrêter face à la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque. Alors, la Jamaïque, attention, parce que la Jamaïque a quand même quelques bons joueurs, qui évoluent quand même en Championship. Le piège. Non, mais ils en ont 3-4 qui évoluent qui sont bons. en Angleterre. Il a raison, Serge. Je vais venir à Liam Billet d'Aston Villa. Oui, Demer Gray. Marc Antonio de West Ham. Michael Antonio, il n'a plus joué depuis quand? Oui, il est blessé, mais bon, en mois de mars, il sera peut-être sur une jambe pour une Coupe du Monde. Sur une jambe, il peut. Au mois de mars, il sera peut-être rétabli. Vous avez Mason Holgate, l'ancien défenseur d'Everton, Rico Henry, Isaac Hayden. Non, vous avez... Non, il y a une équipe. Et on ajoute Bob Marley. Il y a une équipe. Vous avez une équipe. Vous vouliez les noms, vous les avez. Merci, Xav. Maintenant, on est en duo maintenant. Donc, je vous disais, effectivement, j'avais vu un sujet il y a, je crois que c'était l'année passée, parce que moi, je m'intéresse pas mal aux différentes sélections nationales, justement pour trouver parfois aussi des inspirations ou autres pour pouvoir appliquer à notre propre sélection. Des inspirations à Jamaïque? Chez tout le monde, parce qu'on peut apprendre de tout le monde. Donc forcément, moi, je regarde les sujets de toutes les sélections nationales. Et effectivement, j'avais vu un travail qui avait été fait au niveau de la Jamaïque, un vrai travail qui avait été fait autour de l'équipe nationale. Donc aujourd'hui, ils ont une équipe qui est intéressante, qui est compétitive. Donc attention. Mais au-delà de ça, la RDC a prouvé, notamment contre le Nigeria, autant contre le Cameroun, c'était quand même assez compliqué. Dans le jeu, c'était vraiment difficile. Mais contre le Nigeria, ils ont affiché un niveau de jeu assez élevé. Au début du match, quand le Nigeria a failli marquer le deuxième but, je me suis dit c'est fini pour la RDC, mais ils sont montés en puissance et plus le match avançait, plus on avait vu une équipe vraiment épanouie, une équipe qui tenait le ballon sous pression, qui évoluait bien, qui faisait circuler, qui a vraiment maîtrisé son sujet. Et donc je pense que selon moi, le plus dur a été fait, mais attention à ne pas tomber dans... un petit peu dans la facilité ou se dire que la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque, c'est des petites nations. Non, faut pas du tout sous-estimer. Ça, c'est important, mais quand on est en RDC aujourd'hui et qu'on a vu son équipe nationale battre le Cameroun et le Nigeria, l'intervalle de 3 jours, est-ce qu'on craint la Jamaïque, vraiment? Non. La Nouvelle-Calédonie aussi. Là, ils sont sur l'autoroute, ils sont sur la file de gauche à 200 km/h. À 200 km/h. Avec les phares allumés. Et ils y vont tout droit. Ils y vont tout droit quand on voit la communion avec les supporters, quand on voit l'esprit qui se dégage. Ça va avec... Il y a de la cohérence entre ce qu'ils font sur le terrain et la manière dont ils sont accompagnés. Tout le peuple y croit. Et moi, en tant qu'Africain, j'ai envie d'y croire. Moi, cette équipe, je pense que si elle se qualifie, elle peut nous faire un Sénégal 2002.
C'est ce que je vois dans cette équipe. Il y a de la fraîcheur, il y a de la solidarité, il y a un bon état d'esprit, il y a des binationaux qui sont arrivés très tôt et certains très tard. Mais moi, je préfère me focaliser sur ceux qui sont arrivés très tôt, comme Mouko et Sadiki, qui est très bon, qui est régulier en première ligue avec Sunderland. Moi, je trouve que c'est depuis l'arrivée de Desabre, en fait, cette équipe est constante, elle ne fait que progresser. On a des joueurs qui se connaissent mieux, qui se connaissent bien. On a des cadres qui remplissent leur rôle. Avec, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de relâchement? C'est aujourd'hui la grande question. Ils ont un boulevard, c'est sûr. Ce qui va changer maintenant, c'est que là où ils étaient considérés comme des outsiders, là, ils ont un statut favori. C'est vrai. Donc, c'est le statut qui change maintenant. Au moment le plus opportun, au moment le plus décisif, c'est ce qu'ils vont devoir, justement, donc, aller chercher. Et en fait, j'ai envie de dire que tout va dépendre d'eux. Alors, ils sont capables de mettre le même. Mais surtout, comment se concentre, sachant qu'avant mars, il y a la Coupe d'Afrique des Nations? Non, mais ils vont aller objectif par objectif. Ah bon? Ça, c'est la CAN dans un premier temps. Ah non, mais la Coupe du Monde, le pays en rêve depuis 52 ans. Non, mais même s'ils ils peuvent pas manquer non plus leur CAN. Donc là, pour l'instant, ils ont atteint un premier objectif, c'était se qualifier. Quand on est joueur, on fait comment? Moi, j'ai jamais été joueur. Vous avez été joueur. Est-ce que quand on a un tel objectif, on peut faire abstraction? Non, mais ils y pensent plus, là. C'est-à-dire que là, bien sûr, non, mais là, en tant que joueur, le premier objectif, c'était de battre, justement, le Cameroun et le Nigeria. C'est fait. Là, next, c'est la CAN. Donc, et après. Il n'y a aucun calcul à faire. Mais non, ça veut dire quoi? Ils vont rester chez eux en mars. On parle de joueurs professionnels. Exactement. On parle de joueurs qui ont été formés. Ça, c'est des choses qu'on vous apprend dès le plus bas âge. C'est-à-dire qu'à 15, 16, les matchs 17 ans, les uns après les autres. Les matchs les uns après les autres, les compétitions les unes après les autres, on ne mélange pas. Il y a des matchs de coupe, il y a des matchs de championnat. Les joueurs sont habitués à ça. Donc ça, c'est le discours. Non, mais ça, c'est le discours. Non, la réalité. Mettez-vous à la place des joueurs. Non, mais il y a quelque chose de fort en mars. Oui, mais quoi? Ils ont la CAN avant. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'ils vont rester chez eux? Non, j'ai pas ça. Dans la façon d'appréhender la Coupe d'Afrique des Nations. Je rejoins un peu la question de Charles, parce qu'on a parlé des calendriers démentiels et effectivement des joueurs qui sont parfois surmenés. Là, vous avez des internationaux congolais qui, pour la plupart, ont grandi en Europe, en France notamment, qui jouent dans des clubs européens et certains en Angleterre. Donc, ils vont se retrouver avec la Coupe d'Afrique des Nations fin décembre, mois de janvier. La RDC était en demi-finale de la dernière édition, donc ils sont attendus dans le dernier carré encore. Minimum. Ça m'étonnerait que 100 millions de Congolais n'attendent pas les Léopards dans le dernier carré. Donc ils sont attendus dans le dernier carré. Je pense que beaucoup les voient même plus haut. Peut-être plus haut, oui. Donc derrière, ils vont revenir dans leur club où il va falloir refaire des efforts pour regagner leur place. On les paye aussi pour qu'ils aient des résultats dans leur club. Et au mois de mars, ils vont devoir partir au Mexique, parce que le barrage aura lieu au Mexique. Et donc, ils vont devoir partir au Mexique pour jouer une place qualificative en Coupe du Monde. Donc, moi, leur motivation, j'ai aucun doute là-dessus. Mais l'enchaînement physique, mental de tous ces rendez-vous et de toute cette pression, ça me paraît démentiel pour des joueurs qui ont pas toujours eu l'habitude. On partage le même regard d'observateur du foot. Mais bon, non, je suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Un seul exemple, c'est Chancel Mbemba. Il n'a pas joué pendant un an. Est-ce que vous avez vu des signes de quelqu'un qui... C'est le moteur, justement, donc c'est l'exemple même que, voilà, il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Donc c'est pas un problème l'enchaînement des matchs. Mais là, à Lille, par exemple, où il était plutôt remplaçant, il est titulaire du fait de la blessure du Brésilien. Il va devoir enchaîner parce que son club compte sur lui. Il y a un effectif aujourd'hui. On n'a pas encore entendu Fousseni là-dessus. Comme je disais, il n'y a qu'une seule marche. Après avoir fait tout ça, il ne faut même plus parler de tactique, de mental. Ils sont lancés. Ils sont lancés, ils ne peuvent pas ça. Non, mais je pense qu'il faut s'arrêter là. C'est-à-dire que quand tu parles d'enchaînement des matchs, tu ne peux pas arriver fatigué. Quand tu vas aller chercher, tu as une Coupe du Monde au bout, tu ne peux pas penser à la fatigue. La CAN, ça se dissipe. La CAN, dans cet environnement, c'est une chance ou un inconvénient pour la RDC? Non, c'est une chance. C'est une chance? Non, c'est une chance. Justement, ça permet justement d'aller encore un peu plus loin dans le potentiel de cette équipe. Il y a des joueurs qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps. Sadiki et compagnie sont arrivés il n'y a pas si longtemps. Alors, ils sont imposés directement, ils ont joué les barrages, ils ont montré une bonne figure. Mais c'est des joueurs qui ont besoin encore de s'installer dans cette équipe, de s'imprégner totalement de cette équipe. Et je pense que la CAN, ça va servir à ça. Ça va permettre à ces joueurs-là d'aller encore plus loin. Après, au-delà de ça, il y a un effectif qui est là. La RDC, c'est pas 11 joueurs. Et la CAN, non, mais la CAN, c'est pas une surprise en plus. Non, mais elle est programmée dans leur tête depuis des années. Est-ce que la CAN, c'est pour se préparer? Est-ce que justement, la CAN, est-ce que c'est pour se préparer et pour arriver dans les meilleures conditions
lors de ce rendez-vous ou c'est une compétition à part entière? Ils vont être compétition à part, attendus. on peut C'est une pas parler de compétition la à part, CAN mais pour se Ce qui préparer. est sûr, comme le disait José, là, ils sont plus dans la position où ils doivent passer devant. C'est-à-dire de passer. Ils ont la pression. Non, mais ils vont être attendus à la CAN. C'est ça qu'ils vont devoir gérer. et ils ont un vont devoir premier tour gérer contre le le fait Sénégal. aujourd'hui d'être un Ils ont- potentiel ils ont un mondialiste. premier tour Et contre le surtout un Sénégal. demi-finaliste qui a fait une très bonne CAN, qui est sorti contre Ils ont la un Côte statut qui est d'Ivoire. différent, Ils ont un là. statut complètement Alors c'est différent. une chance ou une faiblesse aujourd'hui? Ça, c'est une chance. Le fait de se faire, Pour moi, on c'est une sera chance. attendu à la CAN, on sera aussi attendu face à la Jamaïque. Ça leur permet de maintenir en fait le niveau Exactement. auquel ils se sont mis en fait. L'équipe, Ils vont devoir être constants. L'équipe congolaise, c'est une équipe qui aime ce genre de rendez-vous. C'est une équipe qui est spectaculaire, qui aime ce genre de rendez-vous. C'est une équipe qui joue devant 80 000 personnes à domicile. C'est ça. C'est une équipe qui aime ce genre de rendez-vous. Donc moi, je me fais pas de soucis. Non, ils sont soutenus. Ils Ces savent qu'ils sont rendez-vous, soutenus. il est perdu. Mais- Avant le Nigeria et le Cameroun. Ils peuvent avoir le public, il peut jouer pour eux, mais il peut aussi jouer contre eux. C'est vrai. Donc le public va aussi devoir gérer un petit peu cette folie parce que dans les Mais là, ils tribunes, vont avoir que des c'est un matchs à volcan. l'extérieur. On a vu le match. Moi, je me souviens Là, du ils vont match du avoir des Sénégal matchs, qu'ils ont la perdu CAN au Maroc et ils le ont barrage perdu au à Mexique. domicile. Ouais. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas le fait d'avoir cette attente, cette grosse attente là, qui a fait déjouer cette équipe? Et là, justement, il y a une forte 2-0, en attente. fait. Vous pouvez aller à Kinshasa ou en RDC, mais personne ne croit que la RDC n'ira pas à la Coupe du Monde. Non, mais C'est c'est compliqué normal. Ah oui, de non, voir non. quelqu'un dire je pense que la Jamaïque, c'est tellement compliqué. Il y a qui Bailey Non, mais je vais vous dire une chose. Bon, évidemment, pour moi, la RDC va y aller. Les Léopards vont aller à la Coupe du Monde. Ouais. Je pense que leur principal adversaire, en fait, eux-mêmes. c'est eux-mêmes. C'est ça. C'est eux-mêmes. C'est quoi la pression qu'ils ont? Qui se voient pas trop beaux, qui Ça se veut voient dire pas qu'ils doivent déjà se- ils qualifiés. doivent pas Voilà. se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que vous démarrez le match à 11, il faut le terminer à 11, pas se rendre le match difficile au bout par un sursaut d'énergie, justement, prendre un rouge ou des choses comme ça. Mais un scénario logique, si vous restez dans le cadre qui est posé, ils sont supérieurs, ils devraient se qualifier. Mais entre-temps, c'est sur un match. Vous connaissez ces genres de matchs sur un match. Oui, mais bien sûr, Comme les barrages. Comme les barrages continentaux, c'était sur Donc un tout match. peut arriver. Non, mais- Et la désillusion serait grosse si la RDC n'y va pas. Non, mais bien Évidemment. Et entendu. c'est ce qui va rajouter encore de la Évidemment. pression aux joueurs. Non, Parce que mais ça, oui, oui, Ah, non, oui, non, oui, mais bien il y a une pression. Non, mais Ouais. il y a une pression déjà de même parce qu'ils ont envie de participer à cette Coupe du Monde. Il y a une pression populaire. Ouais. Et les attentes sont fortes. Mais ils ont démontré déjà sur les 2 matchs précédents qu'ils étaient capables de supporter cette pression quand même. Et s'il y a une mauvaise canne, est-ce que ça Oui. aurait une incidence sur le barrage? Ça, c'est l'inconnu. Ouais. C'est très difficile de maîtriser cette question, c'est-à-dire de se dire que vous faites une mauvaise CAN, comment vous allez, dans quel état d'esprit vous allez être, est-ce que vous allez complètement vous manquer dans cette Coupe d'Afrique, est-ce que vous allez tout perdre? Ça, c'est peu probable. Est-ce que vous allez perdre votre football, votre esprit? Mais entre-temps, ils ont pris- On sait que c'est peu probable. Ils ont pris un coup derrière la tête Donc, face au Sénégal, est-ce que- mais ça ne les a pas empêchés Et ils vont de bien retrouver- finir voilà, les c'est ça. éliminatoires Mais et d'aller. Ils vont RDC retrouver le Sénégal, là, qui au se premier qualifie tour. pour Au premier un tour. quart de finale à la CAN. Ouais. Derrière, ça, je pense que ça peut le. Il y a toujours plein de versions il y a plusieurs lectures. Ouais. Il passe à côté de la canne, justement, c'est l'occasion justement de se De se relever. réhabiliter. Il faudrait tomber au premier tour pour se C'est- dire, bah là, il s'est passé quelque chose Ouais. de Ouais, d'assez voilà. grave. Parce Voilà. que tu vois, tu es dans le groupe du Sénégal, c'est le cas de la RDC. Premier tour, tu perds contre le Sénégal, c'est pas honteux, ils sont actuellement la meilleure équipe d'Afrique. Il y a 2 autres matchs, tu en rates un des 2 autres. Tu te Bénin retrouves- oui, et puis Botswana. et tu te retrouves 3e, on sait jamais. Tu te retrouves dans les meilleurs 3e, le 8e de finale, il n'est pas gagné. Hein. Ouais. Donc, cette CAN, pour moi, c'est quand même quelque chose, un virage qu'il ne faut pas rater. Voilà pour vos avis sur cette question, des avis très passionnants. Regardez maintenant ce qu'en pensent nos abonnés. On leur a posé également la question. La Coupe du Monde 2026 peut-elle vraiment échapper à la RDC? Non, selon 58% de ceux qui se sont exprimés. On est plutôt optimiste, même si ce n'est pas à une écrasante majorité. c'est pas franc, hein, C'est pas franc. La Jamaïque, Bob Marley, il est très populaire en Afrique et effectivement, je crois que c'est l'effet Xavier Barré. Ah, c'est ça, Il nous a rappelé beaucoup des bons joueurs jamaïcains. On a un peu peur.